Mesdames et messieurs, bonjour, voici la chasse au trésor et nous allons aujourd'hui en pleine mer. Nous allons en effet jouer en mer du Nord, à la frontière des eaux territoriales entre les eaux britanniques et les eaux de la Norvège, sur ce site qui s'appelle le site de Frigg, qui est un endroit où l'on extrait du gaz, qui sert d'ailleurs essentiellement à la Grande-Bretagne, puisque ce gaz fournit un tiers de la consommation de la Grande-Bretagne. Les réserves de ce site sont extrêmement importantes, 2000 milliards de mètres cubes, c'est considérable, et je crois que l'on extrait 30 millions de mètres cubes de gaz chaque jour de Frigg. C'est situé très précisément, si vous voulez regarder une carte, consultez-la, à 200 km des îles Shetland, îles britanniques, et à 200 km des côtes de Norvège. Voilà, alors nous jouons avec deux jeunes candidats, Marie-Hélène Vidal, bonjour Marie-Hélène, et Christophe Van der Mandele, bonjour Christophe. Bonjour. Marie-Hélène est étudiante en droit et elle est presque de Paris, de la région parisienne en tout cas. De Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois. Christophe, vous êtes étudiant aux Beaux-Arts. C'est ça. Et vous êtes? J'habite à Saint-Mandé. Saint-Mandé, donc de la région parisienne. Bonjour Elsa. Bonjour Didier. C'est Elsa qui bien sûr commentera les énigmes et les trésors. Et nous allons tout de suite entrer en communication avec Philippe de Dieuleveux. Philippe. Oui, bonjour Didier Lecas, bonjour Elsa, bonjour Marie-Hélène, bonjour Christophe. Bonjour à vous tous, et bien vous le disiez, nous sommes à égale distance entre l'Écosse et la Norvège, en pleine mer du Nord, sur une plateforme. C'est absolument démentiel. Alors moi aussi je vais vous donner quelques chiffres qui vont peut-être vous aider à comprendre, à réaliser cette réalité. Eh bien, il a fallu 6 ans pour construire ce site, plus de 1000 personnes y ont participé, 18 milliards de francs lourds ont été engagés pour exploiter, comme vous l'avez dit, 30 millions de mètres cubes par jour. C'est absolument étonnant. L'équipe avec moi qui va chasser, eh bien c'est Patrick Fabry à la caméra, Serge Beaupère au magnéto. Nous avons tous les trois un gilet de sauvetage car vous imaginez ici, les mesures de sécurité sont très strictes, sont très importantes et nous n'allons pas courir comme des fous parce que sur une plateforme, eh bien, il faut faire très attention. Je suis exactement, pour démarrer cette émission, je suis à un traitement de plateforme TP1, TP1. TP1. Sur votre carte. C'est bien repéré, exactement. Philippe. TP1, c'est cela, et je rejoins l'hélicoptère maintenant qui se trouve à QP. Très bien, alors on vous a repéré Philippe, TP1, traitement de plateforme, et vous rejoignez Quarter Platform QP, c'est bien ça. Exactement. Alors, vous avez 3 quarts d'heure, ce site a été découvert en 1971, je l'indique, et il est exploité par F Aquitaine depuis 1977, c'est donc assez récent. Installation grandiose, 3 quarts d'heure, 3 énigmes à découvrir et 3 trésors surtout à trouver. Vous savez qu'il faut aller vite dès la première énigme. Elsa, nous sommes prêts. Philippe de Dieuleveux, est-ce que votre chronomètre est prêt à partir? Mon chronomètre est prêt. Je prends l'enveloppe. Merci Elsa. Attention Philippe, top chronomètre, nous partons pour la première énigme, pour la première chasse au trésor. Voilà, j'y vais carrément pour trouver ce premier trésor caché à Frigg. Philippe, je lis l'énigme. Trouvez Monsieur Miller sous 11 barres et faites-lui écrire le nom de la femme d'Odin. Je répète l'énigme, Philippe, pour vous, pour les téléspectateurs, pour Christophe et Marie-Hélène. Trouvez Monsieur Miller, M-I-2-L-E-R, sous 11 barres, B-A-R-S, et faites-lui écrire le nom de la femme d'Odin. Bien entendu, Philippe? Bien entendu. À tout hasard, je vais demander à ce monsieur. Do you know Mr. Miller? Mr. Miller. I don't speak. No. Oh, sorry. Okay. Alors, Marie-Hélène et Christophe, nous démarrons nos recherches. Que vous inspire la lecture de cette énigme? Odin, c'est un dieu scandinave, alors on va essayer de chercher de sa femme. Mais 11 bars, le bar c'est une pression atmosphérique. Oui, 11 bars, c'est vrai, c'est aussi un endroit où on boit quelque chose. Ça fait 10 mètres de profondeur. Alors on pourrait peut-être chercher s'il n'y a pas quelque chose, je sais pas, 10 mètres. Alors attendez, d'abord trouver qui est la femme d'Odin. Qui est la femme d'Odin, oui. Et la pression atmosphérique. Effectivement, les bars, on compte la pression atmosphérique en bar. Je pense que la femme d'Odin, ça doit correspondre peut-être, je sais pas. On va chercher déjà. C'est peut-être le nom. Il faudrait qu'il trouve un Monsieur Miller et on a peut-être une indication avec la profondeur. Trouver Monsieur Miller, c'est... Je demandais s'il n'y a pas quelque chose, si il n'y a pas je sais pas, une question de décompression, quelque chose, parce que je suppose qu'il doit plonger. Je vais résumer tout ça, ou vous allez le résumer à Philippe. Philippe. Oui, oui. Marie-Hélène et Christophe ont un certain nombre d'éléments à vous donner déjà à la première lecture de cette énigme. Quelque chose en profondeur. Vous parlez à Philippe directement. Philippe. Oui, je vous écoute, Marie-Hélène. Oui, Philippe. Est-ce que vous pourriez trouver quelque chose en profondeur qui serait situé peut-être 10 mètres sous la plateforme? Enfin, 10 mètres approximatifs, parce que je crois que 11 bars,
Ça correspond à 10 mètres, mais je ne suis pas certaine, on va vérifier. Oui. D'accord, je vais essayer de poser Alors. quelques questions. Et trouver ce monsieur Miller. Alors, monsieur Miller, c'est Oui, le trésor, si je puis d'accord. dire. Oui, essayez de trouver, demandez s'il existe ce monsieur Miller. Oui, mais enfin, Do you know Mr. Miller? Mr. Miller. Attends. I am looking for Mr. Miller. Do you know him? Mr. Miller? No? Donc, I si can't j'ai bien hear suivi anything. votre raisonnement, No? vous souhaitez que Philippe trouve monsieur Miller, Monsieur Miller. qui aurait un Miller. rapport avec Mr. Miller. la pression atmosphérique, donc qui pourrait Bah, être... peut-être qu'il se trouvera en profondeur. mer. oui, je mais sais enfin, pas. la femme d'Odin, ça correspond peut-être au nom d'une plateforme, non? Parce qu'il faut prendre, je suppose qu'il faut prendre une direction avec... Alors, Philippe a rejoint, n'est-ce pas, le quarter platform cherche. et l'hélicoptère. Bah, il faut qu'il trouve ce monsieur Miller. Under the sea. Under the sea, there's some work. There's something under the sea. About 10 meters under the sea. There is something. Yes? Where? Je vois. Philippe, À Odin. Oui. est-ce que vous avez la possibilité de plonger vous-même? De plonger moi-même, Oui. Je n'ai pas de possibilité immédiate, mais peut-être. Car, Je ne selon... pense pas. Je ne pense Ah, pas. t'as pu écrire, Ce sont donc c'est lui des... qui va Oui, c'est lui écrire. qui va écrire. Ah oui, d'accord. Allez-y, Marie-Hélène et Christophe, vous pouvez parler avec Philippe. Oui, Philippe. Vous n'avez pas trouvé ce monsieur Miller. Vous avez demandé? Je viens de demander à 2 personnes qui ne connaissent pas M. Miller. Vous savez, il y a mais 200 ça personnes. correspondrait peut-être à une pièce, monsieur Miller. Alors, trouvez c'est monsieur ça. Miller On va chercher sous dans le- 11 barres et faites-lui écrire le nom de la femme d'Odin. C'est donc que vous devez trouver ce monsieur Miller qui doit écrire lui-même le nom de la Vous pouvez femme pas d'Odin. demander si monsieur Miller ne correspondrait pas à un objet? Oui, mais il pourrait pas écrire à ce moment-là. Ben non, il pourrait pas Il y a écrire. peut-être une machine à écrire. Non, on va Vous tout pensez pas regarder. que monsieur Miller, c'est le trésor, c'est ce que l'on fait? Marie-Hélène. Oui, Oui, donc, si vous parlez de profondeur, de travail en profondeur, je peux éventuellement faire un tour du site, ici de la plateforme, voir s'il y a des possibilités de travailler en profondeur. Je ne sais pas, je vous propose là. Marie-Hélène et Christophe, Philippe propose de se renseigner pour savoir s'il y a sur ce site, sur ces plateformes, la possibilité de travailler en profondeur. Comment? Avec qui? on ne peut pas le renseigner plutôt avant de plonger. Il ne peut pas plonger. Non, mais- Il n'a aucune possibilité de plonger, il vient de Sur le dire. place, il ne peut pas demander si on travaille effectivement en profondeur. Philippe? Je vais demander, oui. Mister, dans le Do you sud know de if there is some diver on this platform? Some diver? No, not on this platform. They are on tender carrier. There are some divers here. This week. There are divers on tender carrier. Alors, Il y a il y a en Lille effet- aussi, là. il y a en effet des plongeurs Lille, est-ce que qui c'est- travaillent sur ce site. Bien. Where are they? Do you know where are they? They are on the tender carrier. Do you know where are they? Yes, I know. Alors. Where are they? They are on the ship tender carrier. Philippe, Divers. Philippe, on va résumer un petit peu cette conversation en anglais. Est-ce que l'on a dit sur le plateau? Carrier, it's a boat, carrier, it's a boat. Alors, ce monsieur me dit donc qu'il y a des gens qui travaillent C'est ça. en profondeur, des plongeurs, mais il me dit qu'il se trouve sur un bateau carrier. Alors attendez, Philippe, j'ai demandé à Marie-Hélène et à Christophe si ça les satisfait. Vous avez bien entendu cette conversation en anglais et que Philippe vient de nous traduire. Il y aurait des plongeurs sur un bateau qui s'appelle Tender Carrier. Philippe, c'est ça? Oui, carrier. Bon, Carrier, donc Oui. on voit sur cette carte. Oui. Et alors, tout à l'heure, Marie-Hélène a parlé de caissons Peut-être la question de, décompression pour les décompression. plongeurs. Est-ce qu'il y en aurait sur ce bateau, Philippe? Écoutez, je vais redemander à cette personne qui semblait... Attendez. Do you know if there is decompression, saturation chambers? On pourrait déjà regarder dans les documents. Il y a Une forme d'odeur. Philippe? Oui. Alors je vais interroger la liaison, nous n'avons pas les images, je le répète, vous le savez, sur ce plateau, nous sommes en liaison phonique. Vous avez entendu ce que vient de dire ce monsieur à Philippe. Il y aurait sur ce bateau Tender Carrier des plongeurs. Bon, on va demander peut-être à Philippe d'y aller, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Car bah, il y a une plateforme ici, oui, oui. et il y en a une autre là-bas. Je Oui? Qu'il aille voir. peux en effet vous dire que j'ai vu en effet 2 bateaux autour de cette plateforme. Ils ont tous les deux comment dirais-je, des surfaces, exactement des surfaces donc qui acceptent les hélicoptères. Philippe, allez-y. Allez-y. Allez-y.
Sur lequel? Sur le tender Tender carrier. carrier. Oui, sur celui-là, oui. Donc vous allez, Philippe, sur le tender carrier, sur ce premier bateau vu sur la carte. Exactement. Alors que nous venons de prendre 6 minutes pour débuter ce jeu, mais je crois que votre réflexion est intéressante. Trouver M. Miller sous 11 bars. Alors pour vous, c'est une pression. Il faut peut-être qu'on vérifie dans des livres un peu scientifiques ce à quoi correspondent ces 11 bars. Quelle est la pression exacte? Sous la mer, probablement. C'est ce que vous pensez, Marie-Hélène? oui. D'accord. Et faites-lui écrire le nom de la femme dedans. This carrier boat, this one, oui. Il y a marqué carrier à l'avant. Voilà. Can you land to this carrier boat? Can you land? Can you land on this boat? Ça nous intéresse. Regardez à barre, peut-être. Oui, ce que je fais, Non, oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais venir vous voir. Écoutez, Oui, pardon. On va regarder la documentation Marie-Hélène. ensemble. Oui. Le bateau carrière est tout près d'une plateforme et pour les pilotes, il y a impossibilité de s'y poser. Oui. Mais ils me disent qu'il y a un deuxième bateau. Un deuxième bateau. Ah bon? Ouais. Où? Where is the second boat? Where is the second boat? Can you fly to this boat? Ok. Vous y allez, Écoutez, Philippe. alors, je prends l'initiative d'aller sur le deuxième bateau car celui-ci est en effet tout près de la plateforme et il semble très dangereux parce qu'ici sur la mer du Nord il y a toujours du vent. D'accord. Très bien. Donc vous allez sur le second bateau qui s'appelle comment? Je ne sais pas. Bah, c'est bien celui-là, le Stena Protector, peut-être, non? Stena Protector sur notre carte, est-ce que c'est ça? Ah oui, exact, sur la carte en effet. Stena D'accord. Protector. Alors on y va. On va voir. Donc Attends, sur ce déjà, bateau, Ok, Qu'est-ce que tu can you cherches, fly Philippe to peut se Stena poser. Protector? Vous avez trouvé des précisions sur ces barres, sur ces Bah, notions de pression? C'est une unité de pression, oui. Yes, yes. Alors, essayons de nous répartir la documentation. Le pétrole, une plateforme de forage peut-être. Non, barre, il n'y a rien là. Il n'y a rien? Bah alors faut que tu me fasses chercher. Ah, Attendez, attends. je vais vous aider. Philippe, J'ai- vous êtes en vue du bateau? Vous êtes en vue du bateau? Toujours pas, je suis en vue, oui, je le vois, mais il est relativement loin. J'avais vu. Ah, bah voilà ça. Donc vous souhaitez que Philippe se pose sur ce bateau? Oui, et qu'il essaie de demander à Monsieur Miller. À Monsieur Miller, d'accord. Qui serait comment? Alors, qui serait sous la mer ou qui serait dans un caisson? Il serait peut-être dans un caisson. Il serait peut-être dans la question parce que nous a dit sous 11 bars. 11 bars. Alors je sais pas si... Donc sous une pression de 11 bars, c'est ce que vous avez Oui, pensé c'est tout à ça, l'heure. oui, c'est ça. Oui, il y a peut-être des... Alors, 11 bars, ça fait... Je suis Bah, pas sûr que ce soit Je crois 10 que ça fait mètres. 10 mètres, mais ça fait peut-être plus. hein. Parce que la pression, si mes souvenirs sont bons, au niveau de la Terre est de 1 bar. 11 bars, c'est peut-être ça. Je sais pas, il faut vérifier. Hein. J'ai pas des souvenirs précis sur ce sujet. Yes, this boat, yes. Ok. Thank you. Attendez, vous me passez le... Ah, vous avez le dictionnaire? Oui. Philippe? Oui, je vous écoute. Donc nous cherchons un Monsieur Miller qui serait, selon Christophe et Marie-Hélène, probablement dans un caisson, car sous la mer, on voit pas comment vous pourriez le rejoindre. Ah, d'accord, oui. C'est la réflexion de Christophe et de Oui. Marie-Hélène. C'est-à-dire que pour descendre, comme ils doivent descendre à des fortes profondeurs... Qui se pose sur il le y a- bateau et qui est là, qu'il demande à Monsieur Il y a Miller peut-être une capsule Et- à l'intérieur de laquelle les plongeurs descendent. pour C'est ça. permettre Il serait dans aux cette plongeurs capsule, de c'est descendre. ça. Parce que D'accord. je suppose qu'ils D'accord. descendent à des profondeurs assez... Enfin, Oui, bah ils descendent assez profondément. très profond. et je crois qu'il faut une question de décompression. Marie-Hélène, Oui. lorsque vous me dites sous 11 bars, alors 11 bars, ça correspond à quelle profondeur? C'est ce que nous cherchons, Philippe. Dans- hein. 11 bars, ça correspond à 100 mètres. 100 mètres. Peut-être Voilà. sans... Ils mettent dans le dictionnaire 10 puissance 5 Pascal, mais moi je dois dire que je 10 sais puissance pas. 5 Pascal, Philippe, vous êtes votre... Mais moi je sais pas du Mémato, tout à quoi ça physique. correspond. Il faudrait voir le Non, je Pascal. Je crois Non, qu'en demandez plongée, à on Monsieur prend un Miller bar. d'abord. Marie-Hélène, je crois qu'en plongée, on prend un bar par 10 mètres. Ah d'accord. Ah bon, Un alors bar ça fait par 100. 6 mètres, Donc d'accord. vous multipliez notre... Ça fait 66 mètres. Ça ferait, non, 100 mètres. À 10 mètres. Ah d'accord. Bon, bah, Oui, et je crois aussi que la pression atmosphérique, il est à bar, donc ça ferait donc 10, plus 1, ça ferait 11, c'est ça. Alors attention, le temps Je tourne. crois, 12 je crois minutes. que les gens ici travaillent à 100 mètres. Philippe, essayez de vous poser sur ce bateau et demandez à Monsieur Miller. Moi, je pense qu'avec une telle profondeur, il y a forcément une question de décompression et que cela se trouvait par là. C'est ça, c'est votre idée Alors, depuis le début. Oui, Oui, oui. Moi, je pense que les Mais si nous plongeurs trouvons doivent M. Miller, nous avons trouvé. Hein, car Ah si bah je oui, bah- relis l'énigme, trouvez M. Miller sous 11 bars, donc c'est votre idée. Faites-lui écrire le nom de la femme de Dain, c'est ce que vous devriez lui faire faire Oui. à ce moment-là.
Le nom de la femme d'Odin, vous avez une idée tout à l'heure, Christophe, sur... Oui, moi je sur pensais Odin, que le nom de la femme d'Odin, c'était peut-être le nom d'une plateforme. Le nom d'une Oui, plateforme. mais s'il nous donne... Mais Mais s'il il nous le sait donne... peut-être, ce monsieur, Oui, d'ailleurs. Oui, il nous doit le donner, savoir, donc il doit le c'est lui, on savoir, a peut-être puisque pas à c'est le... chercher, ça. Normalement, il devrait nous l'écrire. D'accord. Philippe? Oui, je vous écoute. Nous ne sommes plus maintenant très loin de ce bateau qui est devant nous, peut-être à 500 mètres. Nous y allons le plus vite possible avec ce Bell 212 et avec au pilote, au commande plutôt, le capitaine Tetchland et le capitaine Watts. Vous avez des précisions sur les caissons de Bah non, je décompression? cherche là et j'ai rien trouvé là-dessus. Pourtant, attends. Attendez, on va... Non. Je vous retrouve, vous rejoins. Alors, histoire de fric, peut-être sur... Attendez, alerte en mer du Nord. On voit des plongeurs sur la couverture. Oui. Ah oui, Ah, c'est une bande dessinée. tiens. c'est une bande dessinée. On va la montrer à la caméra. Ça nous permet de passer un bon petit moment. Ah En oui, plus, là on voit un hélicoptère qui arrive sur un Qui arrive, bateau. oui, un sur très un bel bateau. hélicoptère sur un bateau. Donc c'est peut-être très intéressant ça. Dans le cadre de Philippe, compte... Ah oui. Nous sommes en train de consulter voilà. une bande dessinée et Dans Christophe dans une bande dessinée, il y a va vous voit raconter. un personnage qui arrive dans un local de contrôle où il y a une mise en pression du caisson. Attentif à la progression des Ah aiguilles, oui, des ça manomètres, peut-être enfin c'est monsieur. le récit. Alors, qu'il essaie de se renseigner sur les questions de décompression. 8 minutes 30 de jeu, Philippe. D'accord. Donc, si j'ai bien compris pour vous, monsieur Miller, c'est donc une personne qui se trouve dans le caisson, c'est donc un plongeur. Oui. Oui, ou quelqu'un, comme on a vu sur la bande dessinée, Donc- qui est dans le caisson, enfin qui s'occupe de manettes pour la pression, pour régler la pression. Ah, d'accord, d'accord. Peut-être, vous n'êtes pas obligé de plonger, peut-être. Uniquement aller dans le caisson. Vous voulez faire plonger Philippe? Non, non, pas lui. Bon, parce qu'il n'a pas le matériel, il nous l'a dit hein, tout à l'heure, il ne peut pas Oui, plonger. oui, non, non. Peut-être que sur place il en Moi, aura, si ça le c'est la caisson surprise. descend, je descendrai volontiers avec lui. D'accord, bah écoutez, demandez-lui, c'est peut-être prévu comme ça, on sait jamais. Attends. C'est Il peut-être à 100 faudrait mètres donc, sous la mer, il vous faudrait allez avoir donc le renseignement. trouver l'endroit où Sait-on. il y a un local de contrôle de la contrôle. mise en pression. D'accord. Donc Philippe, dès que vous êtes sur le bateau, Oui. vous nous prévenez et nous essayons de vous guider grâce à notre bande dessinée. Je m'approche là du bateau, il est maintenant tout près. Nous allons pouvoir nous y poser, je l'espère. La mer ne semble pas être très grosse pour l'instant. J'espère qu'elle ne va pas devenir méchante. Et nous allons pouvoir nous poser sur ce bateau. Donc nous allons, je l'indique pour les téléspectateurs et pour vous, sur ce bateau. Hein. Donc lui il va se poser sur cette plateforme et ensuite eh bien, il va essayer de se renseigner sur ce bateau qui s'appelle Stena Protector. Mais je vais me poser sur le bateau. Bien sûr, Oui, oui, sur nous le avons bien bateau, oui, compris oui. Philippe. Je disais Oui, sur oui, la on va plateforme du pouvoir se bateau. poser. Voilà, sur la plateforme du bateau. D'accord. Je vous disais que la mer Oui, n'était pas ben- très grosse, mais enfin, elle est quand même un petit peu agitée. Alors, 15 minutes de jeu, hein, le temps tourne quand même très vite. Il faut que nous accélérions un petit peu nos recherches, Bah, là, notamment... on attend qu'il se Dès pose qu'ils là. seront hein. posés sur Christophe est le pareil. bateau, Oui. c'est Mais faut soyez chercher précis sur ce que vous allez lui demander. Oui, hein. alors on cherche le local de contrôle de- qui dirige la mise en pression du caisson. D'accord. Bien compris Philippe? Oui, j'ai bien compris, nous venons à l'instant même de nous poser donc sur cette plateforme. Oui, il faut peut-être trouver les termes techniques. Hein, c'est un dictionnaire anglais là. Tiens, cherche. Non, Tu pas cherches. celui-ci. Les langages que ça doit être plus Non, il n'y a pas de question. Alors, J'ai regardé. vous guidez Philippe, hein, maintenant qu'il est sur le bateau. Philippe, Vous me recevez toujours, je Très suis bien. à l'intérieur du bateau. Vous êtes sur le bateau? il est sur le bateau. Je suis à l'intérieur du bateau. Alors- Je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse me renseigner. Me recevez-vous? Très bien Philippe. Oui, oui, très bien. Demandez le local de contrôle. Demandez pour les questions de pression. décompression. Oui. D'accord. Il y a quelqu'un là. Excuse me, sir. There is a decompression local. Do you know? Yes? Et s'il There is a... do you Philippe, know Mr. Miller? Mr. Miller? No? Il n'a jamais entendu parler de lui. There is a local, decompression local. Here, on the boat. You have to say it once again. Yes, there is. If there is what? A local, decompression local. Saturation chamber. Yes, of course. Yes, there is. bon bah qui Where is this? Where is the saturation? Down? Ok. Ce monsieur me dit que c'est donc, il y a un local de décompression en bas. C'est ça. allez. Oui, il faut y aller le plus Il faut vite y aller. possible. C'est là qu'il est. Miller! Mr. Miller! Écoutez, je passe devant un tableau, il y a marqué Monsieur Miller. Ah bon? Je descends. Where is the way? What way? To go to the saturation chamber. Alors,
Je précise, Philippe, Christophe et oui. Marilène, que vous aurez gagné si vous faites écrire à M. Miller le nom de la femme d'Odin. La femme d'Odin. D'accord. Alors peut-être le sait-il, hein, on va voir dès que Philippe a trouvé M. Miller. J'ai vu un truc là sur les DS. Attention, le temps tourne quand même, hein, I'm looking for 17 minutes. saturation chamber. Saturation chambers. Yes, down. Thank you, sir. Philippe continue à descendre. Vous êtes à l'intérieur du bateau. Je suis à l'intérieur du bateau. On vous imagine, Philippe, sans problème. Oui, je descends donc par une série d'escaliers. Attention, pour Patrick et Serge, ça devient une acrobatie assez étonnante. Oui, bah tout Ça va? Question, ça dit quand même. Pas de M. Miller en vue. Non, toujours pas, mais cela semble assez normal de descendre puisque s'il se trouve dans un caisson, Ou dedans ou dehors, hein. On n'a pas encore ou réglé dedans ça. ou dehors. C'est ça. Oui, moi je penserais c'est plutôt à l'extérieur, puisque il y a des paliers, ils pourraient pas se retrouver tout de suite à l'impression de Oui, on se barre, atmosphérique, oui. C'est plutôt dans le... Sauf s'il a plongé à 100 mètres. Non, Donc mais il ça serait serait plutôt dans le exactement... local de contrôle, parce que le C'est temps pas qu'il passe dans le caisson, c'est trop certainement dans long. le local. D'accord, on va voir. Dans le hein. local de Dès contrôle, que Philippe je y est parvenu, Et nous là, verrons. je viens de voir Attention, ça bouge, hein. je viens de voir la découverte du pavillon chinois et la naissance d'une déesse scandinave, histoire de Frigg. Déesse scandinave, c'est peut-être la femme d'Odin. Qui s'appellerait comment? Frigg, alors. Ah oui, c'est bonne idée. Tiens, On va Philippe, chercher Oui, Frigg. dites-moi. Madame Odin, ce serait Dites-moi. peut-être Frigg. On va chercher Frigg. La femme d'Odin, ce serait peut-être Frigg. Oui. Marie-Hélène a une très Je bonne vais- idée. Je vais poser la question. Eh oui. Donc c'est ce que ce monsieur Miller devrait écrire. Écrire. Bonne idée. D'accord. Je cherche pour l'instant le caisson, il n'y a personne qui puisse me renseigner. Attendez, je suis sur le niveau bas du bateau, mais ça doit être encore plus bas. Attention au câble, Patrick. 19 minutes de jeu. Saturation chamber. Please, saturation chamber. Where is saturation chamber? Chambers downstairs, mate. Downstairs? This way? Okay, thank you. Mais vous descendez aux enfers, Philippe. J'ai l'impression, oui. Frigg, on trouve gisement Attention, les gars, naturel de... marche. On n'a pas de naturel confirmation de ce que j'ai dit dans le dictionnaire. Sur la femme Sur d'Odin. la femme d'Odin. C'est juste... Alors, ça serait une supposition, parce que je viens de C'est voir une ça. supposition, mais ça Mais- paraît quand même très, très logique et très plausible. hein. Oui, ça se pourrait. mais- Plus bas, il avait dit. Plus bas. Plus bas. En bas. Je continue à descendre puisque... Nous on vous m'a dit que suivons. tout en bas. Bientôt 20 minutes de jeu. Il y a des caissons là, il y a des caissons. Demandez à monsieur... Je suis en bas, je pense au plus bas, et il y a en effet des caissons que Patrick est actuellement en train de filmer. Je vais essayer donc de trouver ce monsieur Miller. Miller, oui, c'est ça. Ou dans un caisson, ou dehors. Oui, bah plutôt deux. Excuse me, mister, do you know Mr. Miller? Yeah, Miller, he's in the chamber. Well, you know Mr. Miller is here? Yes, he's here. Where is he? Il est là. Il est là. In the chamber. Can I talk with him? You On can me have dit, the Paris, vous m'entendez? Très bien, on vous suit, Philippe. On a On compris me dit qu'il que était là. Il est là, il est dans la chambre de décompression. Il est dans la chambre de décompression. Vous allez Can pouvoir I lui parler. speak with him? Yeah, I'll get him. Yes, Wait, I wait, can. wait. Yeah, wait. Please. Alan. I've got this French film crew out here. Can you have a word with them? Mr. Miller. Yeah, Roger, I'll come back to you, but they're here now. And the boat's coming up in a little while. Mr. Miller, do you hear me? Yes, wait, what? You are Mr. Miller. Do you know the name of the wife of Odin? The wife of Odin. Do you know Odin's wife? Do you know the name of the wife of Odin? Yes, please. Can I see him? I know. Mr. Miller, can you write for me on a paper the name of Odin's wife? Can you make that for me? Can you do that? Okay. Where I can see him? Where you went yesterday? Around Where? there. By the By portal. this way? Écoutez, grâce au monsieur qui est donc dans la machine et qui doit, je pense, surveiller les hommes qui sont dans le caisson, Oui. eh bien, j'ai donc parlé avec monsieur Miller, je lui ai demandé d'écrire le nom de... C'est ça? Mais où est-il ce caisson? Vous pouvez parler avec Monsieur Miller directement? Je vais essayer. Where is him? By this way. C'est formidable ça. S'il peut parler directement avec ce Monsieur Miller qui est dans un Oui, mais caisson, il faut qu'il l'écrive, hein. il faut qu'il l'écrive. Le temps tourne, 22 Ouais. minutes de jeu. Mr. Yes! Mrs. Jolie, Mrs.
Frigg. Mais il y a Frigg. marqué Mrs. Frigg. Top Est-ce que chronomètre, c'est ça? top chronomètre, Est-ce que bravo. c'est ça? Alors c'était... Bravo. Est-ce que c'est ça? Bravo. C'est Bon, le nom de cette c'est ça. Alors, plateforme, c'est le nom alors. de la plateforme qui a plus loin. C'est le nom de l'ensemble hein, du site qui s'appelle Frigg. Bravo. ah oui, d'accord. Très belle recherche, formidable. Est-ce que... Elsa. Mr. Miller. Bravo, J'ai bravo lu Marie-Hélène. Mrs. Je crois que Frigg. nous avons encore Philippe, oui, qui parle de Mrs. Frigg. C'était bien Mrs. Frigg. C'était bien Mrs. Frigg. Absolument. Mais je suis très impressionnée par les connaissances scientifiques de Marie-Hélène. Vous avez d'emblée jonglé avec les barres, les manettes des caissons étanches. Vous aviez tout à fait raison. En effet, Monsieur Miller est l'un de ces plongeurs qui plongent à 100 mètres de profondeur ici. En ce moment, la limite est à 460 mètres. C'est énorme. Mais alors, effectivement, lorsqu'il remonte, il faut qu'il passe dans ces caissons étanches et qu'ils y restent assez longtemps. Le temps qu'il passe dans ces caissons est proportionnel, effectivement, à la profondeur de plongée. Alors, pour plonger à 100 mètres, il faut rester 2 jours et demi dans ce caisson. C'est très long, c'est très exigu, enfin, c'est un petit peu pénible. Donc, Monsieur Miller est l'un de ces plongeurs qui s'occupe, qui vérifie, qui colmate éventuellement le pipeline, qui conduit le gaz, parce qu'il s'agit d'un gisement de gaz, qui approvisionne d'ailleurs l'Angleterre et fournit à peu près 1/3 de la consommation totale de l'Angleterre en gaz. Et ce pipeline est extrêmement long, il fait 360 km. Effectivement, on est à 200 km là des îles Shetland, mais ce pipeline conduit à St. Fergus, en Écosse, et cela représente quand même 360 km de pipeline qu'il faut entretenir malgré tout. Bravo, alors premier trésor trouvé, première prime empochée, 2500 francs. Philippe, vous saluerez Monsieur Miller pour nous, bien entendu. Bonjour Monsieur Miller, de la France. Je ne sais pas s'il faut lui dire tac ou Tac, ceinture, merci. je ne sais pas. Merci oui, tac en en norvégien. Et lique-t-il pour la deuxième justement, énigme? Philippe, Oui, Est-ce que je suis avec donc le responsable des machines, si je puis dire, de ces caissons de décompression, et je lui demande de remercier Monsieur Miller pour nous, parce que je crois qu'il est dans ce caisson depuis plusieurs jours, il va y rester encore, et j'étais un petit peu gêné de venir comme ça, un petit peu comme un voleur. bien Philippe, c'est le jeu, nous repartons tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt à redémarrer votre chronomètre? Alors attention pour la deuxième énigme, la prime vaut 5000 francs. Attention Philippe, top chronomètre, nous partons à la recherche de ce deuxième trésor et je vais vous lire l'énigme tout de suite. Sur la base sans brise-lame, Philippe de Dieuleveux fermera l'arbre de Noël numéro 1. Je répète cette énigme. Sur la base sans brise-lame, Philippe de Dieuleveux fermera l'arbre de Noël numéro 1. Philippe, avez-vous bien entendu? Oui, je vous ai bien entendu. Alors je pense que Philippe doit regagner l'hélicoptère pendant que nous cherchons. Oui. Vous rejoignez l'hélicoptère, Philippe? Exactement, je vais remonter donc sur la plateforme. J'essaie de retrouver mon chemin, ce qui n'est pas évident. Ça va, c'est par là? Ouais. Alors sur la base sans Sans brise-lame, brise-lame. Sans brise-lame. peut-être Philippe d'ailleurs sur son chemin devrait-il demander où est Oui. cette base sans brise-lame? Oui, s'il trouve Oui, quelqu'un c'est justement trop- qui puisse le renseigner, ce serait très bien. Philippe? Sur place, oui. Oui, je vous ai entendu, je vais essayer de trouver quelqu'un. Pour l'instant, il n'y a personne autour de moi. Philippe de Dieuleveux Je vais demander fermera... comme je suis. Ah, brise-lame, attendez. L'arbre de Oh, Noël. appareil métallique. Philippe, Oui, Philippe, j'ai trouvé Oui, je vous écoute. brise-lame, appareil métallique en forme de tronc de cône que l'on fixe au sommet du tubage de surface d'un puits aquatique pour protéger l'appareil contre les vagues. pour les vagues. Alors, où est-ce qu'il n'y a pas de... Sur une sans brise-lame. Hein. Ah, c'est peut-être la plateforme 2. Alors attendez, visiblement, selon votre description, cette plateforme ici, c'est ça des brise-lames, non? Selon votre description. Vous pouvez nous la relire? Justement, il devrait... Non, oui, c'est en Normalement, il n'y a pas de dessous. brise-lame, justement. Il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Donc sur la base sans brise-lame. Oui, Alors, Philippe est parti de cette Faudrait plateforme trouver justement en une- hélicoptère, il est sur ce bateau maintenant. Et nous cherchons Ok. une base sans brise-lame. Attends, mais moi je voudrais chercher... donc le brise-lame, ça correspond à... Do you know, sorry, please, mister. Il fermera. C'est- Do you know a base without breakwater? Breakwater. Do you know a base without breakwater? A base, a platform without breakwater. Alors ça c'est la première partie Yes, de l'énigme. c'est La ça. deuxième partie c'est Oui, fermera justement. l'arbre de Noël numéro 1. À votre avis, c'est un arbre de Noël Okay, just so, laissé you know, depuis a la fête de special Noël? Ça doit être base. un terme technique. I C'est un can terme just see. technique.
Breakwater. I am looking for a base without breakwater. Attends, il y a You peut-être... know? Là, il y a rien hein, sur l'arbre de Noël. Yes, you know? Vous avez Okay. le dictionnaire By des this termes way? techniques puisque Oui, c'est oui, votre je idée. connais. C'est là. Il y en a un autre. Ok. Attends, je cherche. Bon. Alors, le Il faut monsieur tout- que je viens d'interroger m'a montré sur ma carte qu'il y avait des bases sans brise-lames. Ah bah alors c'est là qu'il faut qu'il Combien? se rende. Il y avait des bases sans brise-lames. Ah, plusieurs, Alors, plusieurs. Pour moi, il m'a montré qu'il y a QP et DP2. Ça vous dit un autre? Répétez, Philippe. Pour ce monsieur à qui j'ai posé la question, il me montre sur ma carte, que je pense avoir la même que vous, Oui. les deux bases sans brise-lames, il dit qu'il y en a deux, sont DP2 et Ici. QP. DP2 ici. Et QP qui est la base d'où vous êtes parti avec l'hélicoptère. C'est cela même. D'accord. Alors on va regarder. Alors, il faudrait savoir si sur l'une de ces deux bases, Moi, je me- il y a un arbre de Noël. Ouais, Qu'est-ce que c'est qu'un arbre de Noël, Je crois qu'un arbre de Noël, Christophe? je me demande si c'est pas... Voulez-vous les ouais, studios? une espèce de... Attendez, de- Philippe, on est en train d'essayer de définir l'arbre de Noël. Je crois que c'est Christophe. des robinets pour des vannes ou des trucs, un truc comme ça. je sais pas. Ah, arbre de Noël. C'est Alors. merveilleux, ce bouquin. Nous avançons très vite. Philippe, écoutez-nous. Arbre de Noël, Je vous Philippe, c'est un ensemble de dispositifs raccords vannes qui constitue la tête d'un puits éruptif en production. Alors il faudrait chercher, il faudrait que ce soit un puits là où vous allez. Un Il puits faudrait à la fois qu'il n'y ait pas de brise-lames mais que ce soit un puits en D'accord, exploitation. donc- Hein. en exploitation. Exploite. D'accord, j'ai bien compris. Donc il faudrait concilier la plateforme sans brise-lame et l'arbre de Noël. Philippe tout à l'heure nous a parlé de la TP1 Alors, de DP2. ou TP1. Philippe, vous pouvez rappeler les deux plateformes qui n'auraient pas de brise-lame. Oui. Eh bien, sur ma carte, donc je lis en effet Quarter Platform, QP, et Ah, QP, DP2B. QP, celle-ci. Je crois que QP est seulement une plateforme administrative, si je puis dire. Oui. Donc, ça ne doit pas être une plateforme de forage. Oui. Et vous sembliez Donc- me dire qu'un arbre de Noël Donc, ça était devrait uniquement être sur les- DP2. DP2 et nous Plateforme voyons d'ailleurs, d'exploitation. Philippe, sur la carte, nous voyons une plateforme où apparemment les hélicoptères peuvent se poser et Ah. une tour. To drill, c'est forcer, forer, perforer. Alors il faut aller sur la DP2, Philippe. C'est la DP2. La DP2, Alors, oui. ça devrait être... Attendez que je m'oriente. Oui, ça devrait être celle-ci. Can you, sir, mister, please, captain, can you lend me just on DP2? DP2, Voilà. please. Elle est complètement, Philippe, vous l'avez vu, elle est complètement sur la gauche en haut de la carte. Attends, comment ça s'appelle Cette un arbre de plateforme. Noël à Christmas tree. Quand on regarde la carte. Christmas tree. Oui. Pour qu'il y ait un arbre de Noël, il faut qu'il y ait un puits, non? C'est ça? Oui, bah, to drill, c'est Donc perforer, drilling, frotter. drilling platform, c'est une C'est là plateforme où de on forage. fore. D'accord. Donc je suppose que c'est la DP2, puisque l'autre, selon Philippe, est une plateforme uniquement administrative. Et d'habitation Oui, donc il probablement. ne devrait Voilà. pas y avoir d'arbre Alors, de il y a pas Noël d'arbre de sur, Noël, normalement. sur cette D'accord. plateforme. Bien. Philippe, Oui, Vous il avez y a bien ici entendu beaucoup de vent et nous allons être obligés de refaire un tour Oui. avant de pouvoir nous poser sur DP2. d'accord. Donc il doit fermer l'arbre de Noël numéro 1. Oui, c'est ça. Alors, on Alors, peut imaginer, vous avez parlé de robinet, Christophe. Oui, On peut imaginer qu'il doit tourner une vanne c'est ça. numéro oui, 1. oui, je pense fermer un que- robinet ou... Je sais pas comment je fais, j'ai plus de robinet. Mais là, je vois deux significations d'arbre de Noël. Allez-y, Marie-Hélène. Je peux se comprendre du fait que la décompression à la tête du puits provoque parfois un givrage des tubulures et leur donne l'aspect d'un petit sapin couvert de neige, Oui. où il est possible aussi que les instruments disposés sur les canalisations évoquent l'idée des objets accrochés aux branches de l'arbre de Noël. Oui, mais enfin, ça, c'est Ce l'explication. sont du les terme. deux possibilités. Alors on a Oui. appelé ça Non, arbre de tout Noël fait. parce que ça ressemble parfois à un Oui. sapin quand s'agit, c'est ça? J'ai bien Oui. compris. Et puis avec tous ces robinets, on peut Enfin, ça, penser... ça, de toute Oui, mais manière, c'est pour localiser l'endroit, parce que là, souvent... Ah, d'accord. Ah, Marie-Hélène, oui. nous avons été obligés de faire un grand tour donc à cause du vent et nous sommes passés maintenant, c'était extraordinaire, nous passons devant un bateau-pont qui est en activité. Je pense qu'il s'entraîne puisqu'il n'y a rien de particulier et c'est absolument un spectacle étonnant. Et nous allons maintenant donc tout de suite essayer d'atterrir sur DP2. Sans avoir de D'accord. problème, je l'espère. Et là, vous cherchez l'arbre de Noël numéro 1. Donc, Marie-Hélène, vous rappelez ce qu'est l'arbre de Noël? Oui, alors qu'il demande où est l'arbre de Noël une fois arrivé sur la de toute plateforme. manière, D'accord. c'est un terme connu. Et Si il tu as faut demandé s'y rendre. le... Vous avez la version anglaise? Oui, Christmas Christmas tree. tree. Oui, Philippe? oui, je vous Tree. écoute. D'accord. Nous passons maintenant devant la torchère qui est... Ah, c'est étonnant, étonnant.
Can you land on DP2? DP2? Oui, non, les pilotes, en fait, je crois que c'était le vent, mais ce n'est pas le vent. Il y avait des gens sur la plateforme, donc sur l'héliport, si je puis dire, qui empêchaient donc l'hélicoptère d'atterrir. Prudence donc. Ah oui, ici, c'est vraiment le grand mot. Ah, l'arbre de Noël Il y a- numéro 1, il y en a plusieurs, Oui, il faut qu'ils demandent. L'arbre de numéro Noël un. numéro 1, Philippe. Oui, oui, je vais demander donc Numéro Christmas un. tree number 1. Oui, c'est Voilà, ça, absolument. précisez bien. Hein. Et vous devez le D'accord. fermer. Fermez un D'accord, robinet, je parce qu'il y en a fermerai. beaucoup. Fermer un robinet sur l'arbre de Noël, d'accord. S'il doit fermer tous les robinets, il va y Oui, passer non. beaucoup de temps. Oui, Marie-Hélène et Christophe, excusez-moi si on a fait encore une fois un grand tour, mais j'ai essayé de demander aux pilotes d'assister pour qu'ils se posent, mais ici le mot sécurité est tellement important que je n'ai pas pu assister. Bien. Vous vous posez dès que possible. Le temps tourne. Voilà, on arrive. D'accord. Nous ne devons pas perdre trop de temps sur cette deuxième énigme car la troisième est beaucoup plus intéressante, vous le savez, en tout cas au niveau de la prime. Donc essayons d'aller vite maintenant, si Philippe peut le faire. Là, arriver sur la plateforme, ce sera assez simple. Hein. Enfin, la question à poser, c'est simplement de demander où se trouve l'arbre de Noël numéro 1. D'accord. Oui. Philippe, on vous suit maintenant. Oui. Do you know where is Christmas tree number 1, please, mister? Excuse me. Please, mister. Do you know where is Christmas tree number 1? Christmas tree. You know, can you show me the way, please? Yes, please, come on with me. You can? Please. Il peut. Ah, By très this? bien. Yes. By this way? Christmas tree number 1, please. C'est cool, hein. Can you show me the way? Can you go with me? Oh, please, thank you. Bon, donc le monsieur qui était sur la plateforme pour accueillir l'hélicoptère, eh bien, m'emmène Christmas tree number 1. Platform manager, okay. Please, mister, are you platform manager? Yes, do you know Christmas tree number 1? Can you show me the way, please? Okay. Voilà, donc je suis avec le directeur de la plateforme, ici, Oui, de Philippe. DP2, et il m'emmène donc vers Christmas tree number 1. Attention au temps, Philippe, le temps Exactement. tourne. Oui, oui, nous descendons le plus vite possible, ça va? D'accord. Je regarde toujours donc Patrick et Serge qui font des acrobaties. Attention, au calme. Il nous reste 13 minutes maintenant, jusqu'à la fin du jeu. Je suis obligé de le rappeler, hein. Faut pas en vouloir It's far? autant. Ah, be careful, be careful. Ah, attention à ta tête. Attention, ça passe pas là. Oh là là, c'est loin, c'est long, c'est long. On se pose assurer avec l'hélicoptère au-dessus. Il faut descendre tout en bas encore une fois. Et Philippe doit fermer donc Nous sommes là, une au-dessus de la mer là. Alors, l'arbre de Noël, enfin, il parle pas dans la vidéo. Non, dans un vidéo sur ça, je sais plus. Oui. By the way. On vous suit, Philippe, nous ne pouvons plus vous aider Non, mais pour jusqu'à l'instant, l'arbre de bien sûr, Noël. Nous sommes obligés de faire avec la caméra, si je puis Bien dire. sûr. Can you... Yes, faster, please. Voilà, on arrive à un petit portillon que nous ouvrons. Where is number... This one? Number 1? What real must close? Attention. Ceci? This one? Alors, le monsieur donc m'indique une vanne à fermer, je la ferme, et je vous dirai lorsqu'elle sera entièrement fermée. Ferme. Attention au chronomètre. Attention au chronomètre, mais elle est longue, elle est longue. Top! Top chronomètre. Bravo. Ah là là, belle Ça a recherche. marché, quand même. Philippe, c'est bien fermé, hein? Alors, je suis devant Christmas Tree. Christmas Tree. Tiens, viens filmer le numéro. Je l'ai vu là. Il y a en effet ici, je ne sais pas combien, how many Christmas tree in this platform, how many Christmas tree? 24. 24 donc, Oui, je cherche. arbre de Noël. Bravo, Elsa. Merci. Oh, bravo, bravo aussi, vraiment, bravo Marie-Hélène et Christophe, vous avez fort bien joué. Vous avez trouvé tous Thank les you, termes sir. techniques Thank you très very much. rapidement, vous avez tout expliqué. Il ne me reste plus qu'à faire un petit historique du pétrole parce que techniquement vous avez tout dit, je crois. Alors le pétrole vient du mot petra oleum, en latin huile de pierre.
Et il englobe à peu près bon, le gaz, le fuel domestique, les carburants. Et est-ce qu'on le sait vraiment? Plus de 450 produits. Alors tout est plastique autour de nous. Plastique, donc pétrole. Mon crayon, ma robe peut-être, mais les produits qu'on m'a mis tout à l'heure sur la peau, ce bureau même. Tout est pétrole. Mais le pétrole, c'est une très très vieille histoire. Vous savez, on en fait grand cas maintenant, mais ça remonte à 3000 ans. À Babylone, déjà, on s'en servait comme combustible. Les Chinois l'extrayaient, paraît-il, il y a 3000 ans, à l'aide de bambou. C'est quand même pas mal par rapport à nos arbres de Noël. Et le premier puits de pétrole là, aux États-Unis a fonctionné en Pennsylvanie, il y a à peu près un siècle, enfin un peu plus d'un siècle, en 1858. Merci Elsa de tous ces détails fort intéressants. Alors vous avez gagné les 2 premières primes, c'est au total 7500 francs, bravo. Nous allons maintenant nous préparer à courir pour la 3e énigme, 3e trésor qui vaut, vous le savez, 20 000 francs pour des étudiants, ce serait formidable si vous pouviez la gagner. Philippe, je prends l'enveloppe des mains d'Elsa. Attendez, on peut peut-être quelques secondes de façon à ce que nous rejoignions la plateforme et de façon à ce que Marie-Hélène et Christophe... Juste quelques secondes Philippe, car nous devons Oui, s'il vous rester plaît. dans les temps de cette émission. J'ai l'enveloppe Oui. en main, 3e énigme. Est-ce que nous pouvons partir Philippe? Vous me faites signe dès que vous êtes prêts. J'essaie de gagner du temps, vous le savez. C'est pour Marie-Hélène et Christophe. Ah, nous devons y aller Philippe, c'est le règlement du On y jeu. va. D'accord, alors D'accord. attention, top chronomètre. Voilà, nous partons pour cette 3e énigme, 3e prime. C'est la plus intéressante, la plus importante. Je la lis. Philippe, écoutez bien. L'homme qui travaille parfois avec la mère Hubbard remettra à Philippe de Dieuleveux une rondelle de carottes. Je relis l'énigme. L'homme qui travaille parfois avec la mère Hubbard, H-U-B-B-A-R-D, remettra à Philippe de Dieuleveux une rondelle de carottes. Philippe, Carotte. Je vous écoute, oui. donc vous cherchez une rondelle de carottes. Alors la carotte, c'est un... On est à l'hyperveilleux. Ils sont formidables. La hein. carotte est un échantillon de terrain de forme grossièrement cylindrique prélevé dans un trou de sondage au moyen d'un carottier. Alors à mon avis, vous restez peut-être sur cette plateforme parce que c'est une plateforme de forage. Mais est-ce que la mère Hubbard, ce serait pas aussi un terme Alors, technique? Est-ce qu'il y a des femmes sur ces... Philippe, est-ce qu'il y a des femmes sur les plateformes? Je vais essayer de trouver quelqu'un. Peut-être Non, mais- monsieur. Encore que Monsieur qui je nous ne a pense indiqué. pas que les producteurs aient indiqué la mère Hubbard. Ils auraient dit Madame Qui Hubbard. demande où est-ce qu'on fait les prélèvements. Do you know if there are some women? Attends, Do you know if there are some women on this platform? Some women? Yes, there are two. Two women? Yes. Can I see them, please? Yeah, okay, maybe I'll talk to the Carotte, reception. Where? If they're done in the mess room. Allez-y, Marie-Hélène. Philippe, Alors, ce Philippe, monsieur me dit qu'il y a 2 femmes ici qui travaillent donc au mess room, dans la salle à manger. D'accord, donc... Philippe, demandez si la plateforme où vous êtes, si l'on fait des carottes, c'est-à-dire des prélèvements De forage. de forage, sur la plateforme où vous êtes déjà. Moins de 10 minutes maintenant, nous devons aller très vite dans nos recherches. Carottes, attends qu'on le dise en anglais, comment ça se dit? L'homme qui travaille parfois avec la mère Hubbard, apparemment, mais ça m'aurait étonné parce que c'était un petit peu vulgaire pour la présenter. Hein. Carotte, Ce n'est pas c'est une dame. corps, C-O-R-E. Philippe? Corps. Corps. Philippe, Oui, je vous écoute. Carotte, j'étais en c'est train de- corps, C-O-R-E. de parler. J'étais en train de parler avec ce Il y en monsieur. a un autre. attention, il y a d'autres il sait pas plateformes très bien, de lui, forage, vous savez, hein, il visiblement apprend les sur... hélicoptères. Demandez si Et sur il n'a pas celle-là, pu il y me aurait- renseigner. Alors Philippe, la question de Marie-Hélène et de Christophe est très précise. Est-ce que sur la plateforme où vous vous trouvez, on fait des forages, autrement dit des prélèvements, pour Sinon, prendre des où échantillons, c'est bien Sinon, ça? où Oui, c'est ça. Pour prendre des échantillons Ou et sinon, voir où est-ce et qu'on les les examiner fait scientifiquement. Attends. C'est ça le sens de la carotte. Can you do some examination on this platform? Have you some core on this platform? Have you some core? No. Si. Il a dit non. Et- Où est-ce qu'il y en a? Alors, ce monsieur me dit qu'il n'y en a donc pas ici sur cette plateforme. Et qu'il demande où est-ce qu'il peut y en avoir, s'il connaît une And do you know plateforme. where is some core? Do you know where is some core? Some core here? Yes, that's not here. On other platform. Yeah, so CDP1 there was a big core. That's the biggest one we got. And it's CDP2. And it's also TP1. TP1, You know? Yeah. TP1
everyone. Treatment platform, ah oui, traitement. Les plateformes de traitement, c'est une plateforme de transformation de gaz, hein, c'est du gaz C'est du ici. gaz. Il sait pas où Je est-ce qu'on discute va. avec lui donc. Philippe, attention, le temps tourne, moins de 8 minutes maintenant. Est-ce que Je c'est sur ce... consulte la carte avec lui. Oui. Que vous a-t-il dit? This one? This one? So? Two? Where? Where? That's it? Le sens de la mer Hubbard, qui visiblement est à double sens hein, dans les Ah livres, oui, ce qui n'est pas certainement. étonnant d'ailleurs. Are you Cherche sure la mer there is a Hubbard, core on c'est this freak northeast? You're sure? No? Il me parle également donc de freak nord-est, où d'après lui il y aurait donc des... Alors des attendez. corps. Frig Nord-Est est complètement de Ah oui, l'autre c'est trop côté de loin, la ça. carte. C'est une plateforme avec une possibilité d'atterrir, enfin avec l'hélicoptère de se poser. Bah, c'est vrai, Oui, c'est vrai c'est que ça veut dire que- Mais Marie-Hélène trouve que c'est un peu Combien loin. de temps il vous faut pour y aller? Au moins 8 minutes, oui, 5-6 minutes, je pense. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres plateformes où l'on fasse des carottes? Mais d'après ce monsieur, non. En rondelle. Bon, bah alors allez-y si c'est la seule. Oui, si c'est la seule. Other place to get On- some, on prend une décision, on perd pas de temps. Oui, Ah oui, oui, il faut qu'il y y a, aller, si il c'est faut la y seule aller. qu'il y Si c'est a. la seule, il faut y aller. Philippe, Oui, je vous écoute. écoutez, la décision est prise, il faut y aller. Vous demande Marie-Hélène et Christophe. Bon, Oui, il faut y aller. d'accord. Voilà. Nous y allons. Donc nous allons sur cette plateforme. C'est bien ça, Marie-Hélène et Christophe. On regarde la carte. Ici, hein. Un traitement. C'est ça, hein, sur cette plateforme. Bah oui. Il fait donc cette distance. Il va survoler tout le site pour aller jusqu'ici. Vous êtes bien Il est d'accord? dans l'hélicoptère, là? Philippe, vous êtes dans l'hélicoptère? Je suis actuellement dans l'hélicoptère. D'accord. Absolument. Traitement. We go to Freak Northeast. Alors pour forêt, on utilise, Christophe vous l'avez Oui, un dit, trépan, un un trépan. trépan. Et c'est la ça. forêt, je pense. Non, c'est- Donc l'homme qui travaille parfois avec la mer Hubbard, est-ce que c'est un terme technique qui veut Oui, oui, à dire mon avis, c'est certainement. un Oui, engin pour sûrement, forêt, oui. peut-être le trépan ou autre chose? Vérifiez-le peut-être pendant que Philippe vole avec son hélicoptère. Traitement. Et cet homme devra remettre donc à Philippe une rondelle Mer de Hubbard, carottes. mer Hubbard. oui. Là voilà. Trépan mer Hubbard. Trépan pour le forage au câble. De forme droite et comportant un épaulement marqué. D'où son nom. Avec la robe de la mer Hubbard, personnage d'une chanson enfantine. Enfantine. Oui, alors il faudra Ah. trouver Alors, un endroit où il y a un forage au câble, justement. c'est la seule. C'est la seule plateforme, apparemment, hein, c'est la seule plateforme où l'on Alors, fore. Philippe? Philippe. Alors Philippe, dites-nous votre position. Est-ce que vous approchez de cette plateforme Frigg Northeast? Eh bien, donc nous devrions maintenant en être à peu près à... How many minutes to go to this platform, Northeast, Freak Northeast? How many minutes now? How many minutes to go to Freak Northeast? How many minutes to go to fly? We are far from Freak Northeast. How many minutes now? It should be about 3 minutes. 3 minutes? 3 minutes. Yeah, sure. Can you fly very fast, please? Well, okay. Oui, vite, vite, vite. In this configuration, we cannot fly any faster than we do Okay. now. Okay. Bien. As fast as possible. Alors, Alright. on a compris Philippe, il reste 3 minutes de vol, il nous reste 4 minutes 43 secondes d'émission, enfin de jeu en tout cas. Donc il va falloir aller très vite. Oui, alors Philippe, arriver sur cette plateforme, à mon avis, il faudrait que vous alliez à la base du derrick, hein, là où il y a une personne qui travaille avec un trépan. Il ne doit pas y en avoir 36 sur cette plateforme. Oui. Et D'accord. Donc à la base Et- du puits de forage, hein, c'est c'est bien ça. ça Christophe. Quelqu'un qui travaille avec le Mother Hubbard Beat. C'est le nom du trépan. C'est une sorte de trépan. D'accord, d'accord. Donc dès que j'arrive sur la plateforme, bah, je vois bien en effet maintenant au Freak Northeast, il y a en effet une sorte De grande tour. De tour de forage. Oui, c'est cela même. Il faudra aller à la... Une tour de forage, donc je vais descendre. Je vais aller parce que j'ai l'impression que l'héliport se trouve à peu près au niveau. Oui, ben vous vous Donc je rendez vais là. aller directement à cet endroit-là. Oui, c'est Oui. ça. Et vous Alors- demandez le Mother Hubbard Beat. Mother Hubbard Beat, c'est le nom de Madame Hubbard, de la mère Hubbard, donc le nom de cet instrument. D'accord. Et l'homme qui travaille... Oui, il devrait y avoir... Ah, l'homme qui travaille parfois avec la mer. Non, Philippe, vous demandez l'homme qui travaille le plus, qui travaille avec cet instrument. Bah, il doit être à proximité. Il est votre- peut-être à proximité. Il faut y aller, je crois. Oui, hein. il faut y aller. Faut y aller. Ouais, je peux Je pas crois perdre de que- temps. 3 C'est minutes, ça, 20 avant de- secondes. Pour ne pas perdre trop de temps, dès que j'atterris, je vais descendre donc à la base de ce forage. Et puis là, je poserai les questions donc aux différentes personnes que je pourrais C'est rencontrer. ça.
Et très très vite Philippe, car nous n'avons plus bientôt que 3 minutes à courir. Et le temps joue contre nous, comme souvent à la fin de cette émission. Ah, je suis un petit peu comme vous, j'aimerais pouvoir aller plus vite, mais... Donc Christophe, vous reprécisez bien, et Marie-Hélène, hein, ce que vous souhaitez que Philippe fasse, de façon à ce que ces dernières secondes, hein, nous les utilisions au maximum. Dès que l'hélicoptère est posé, que doit faire Philippe? Ben, il doit aller à la base de cette tour. La mer Hubard, Donc, qui s'y rende de tout de suite. À la base ça. de la tour métallique, il doit y avoir. il doit trouver l'homme donc qui serait à côté de... C'est ça. Oui, D'accord. qui travaille parfois. Et qui lui en mettra donc un échantillon, enfin une carotte. Échantillon. Moins de 2 minutes 30 maintenant, Philippe. Oui, on y arrive. Je pense que dans 1 minute, nous serons posés maintenant. D'accord. Et il nous reste combien maintenant? Il nous reste 2 minutes 30. 16 secondes. Il faut aller très très vite. Aïe. On va y arriver là. Je sens qu'on se pose, on va se poser. D'accord. Can you land very quickly, please? Ok. Alors vous avez bien entendu ce que vous a demandé Philippe et ce que vous a indiqué Oui, Marie-Hélène. la mer Hubard. Oui. Le J'ai bien traitement. compris, je vais aller le plus vite possible maintenant jusqu'à la base et je vais demander donc l'homme qui travaille parfois avec la mer Hubard. La tension est grande sur le plateau, croyez-moi. On vous suit. Ah là là. Faut aller vite, hein. 1 minute 45. On peut plus tellement l'aider là. Non, parce que ça fait un petit peu. Dès qu'on est posé, on y va, hein, Patrick et Serge. À 1 minute 30, Philippe. Oui, nous sommes maintenant, nous faisons l'approche sur la plateforme. L'hélicoptère est peut-être maintenant à 100 mètres. Il arrive en crabe, donc il est prêt à se poser. D'accord. Et vous courez vite. On va courir le plus vite possible. Ne vous inquiétez pas, mais dans la limite, encore une fois, De vos possibilités, je sais. de nos possibilités, oui. Voilà, nous arrivons maintenant en crabe, donc sur cette plateforme. Patrick a déjà les jambes dans le vide. Il est prêt à y aller. Il est prêt, vas-y. 1 minute pour trouver l'homme qui travaille parfois avec la mer Hubard. Viens. Donc, on est bien d'accord, je ne pose pas de questions pour l'instant. J'essaie de trouver un chemin qui m'amène donc à la base. Attention là. Ouh là là. Non, attendez, on ne sait jamais. Oui, the base, by this way, the base. Je regarde le temps. 30 secondes, Philippe, 30 secondes. Oui. Par là. La mer Hubard, Philippe. Oui. J'essaie maintenant de trouver le chemin qui puisse m'amener. Ah là là, 15 secondes, Oui, 15 plateforme. secondes. Oh là là. Par là, peut-être, il faut remonter. Aïe, 5 secondes. Non, c'est pas par là. 2, 1. Ah là. Et le temps est écoulé, Philippe. Le temps est écoulé. Je vais demander à Elsa si Philippe, je crois, a le temps de se rendre auprès de Eh bien, il ne l'homme. reste plus qu'à aller voir le tool pusher, je vous le signale, Philippe. Demandez le tool pusher. C'est le monsieur qui travaille. Tout le pusher. Je suis le prochain. Oh là là. Vraiment, alors, c'était une affaire de secondes. Alors écoutez Elsa, voilà, j'ai avec moi en effet le tool pusher. Et vous êtes français, vous avez quelque chose à me remettre, non? Est-ce que vous travaillez avec la mer Hubard? Avec là, La mer Hubard. vous appelez un Mérubard. Le trépan. Un trépan. Avec le trépan, oui, mais je ne comprends pas la Mérubard, je ne vois pas ce que c'est alors. Ah, vous connaissez pas la mer Hubard? On va lui expliquer à ce monsieur. Alors, C'est le nom. Elsa va nous le dire, je pense. Marie-Hélène, si vous pouviez expliquer donc ce qu'est la mer Hubard. On peut aller donc à la plateforme au forage. Oui, s'il vous Bien. plaît. D'accord. Écoutez. Je vous écoute pendant ce temps-là. Philippe, Elsa va nous commenter cette troisième énigme. On est un petit peu déçus, hein, parce que quand même, il nous restait quelques secondes, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Oh, je suis vraiment désolée. Désolée que si près du but, vous n'ayez pas eu cette troisième énigme. Parce que vraiment, vous la méritiez. Et je crois que j'ai envie de vous mettre au tableau d'honneur de la chasse au trésor. Vous êtes d'accord, Tout Didier, à fait n'est-ce pas? d'accord. Au tableau d'honneur. Effectivement, bon, vous avez très bien raisonné, vous avez tout trouvé, vous avez trouvé le trépan de la mer Hubard, ce qui n'était pas si facile, parce que des trépans, il y en a, mais de 36 sortes. Il y en a à diamant, à doigts multiples, à molette, à jet, à lame, en croix, en queue de poisson, à pastille, j'en passe. Ce n'est pas l'inventaire de Prévert, c'est vraiment la complexité du forage.
Alors ce trépan de la mer Hubbard, pourquoi s'appelle-t-il la mer Hubbard? En fait, c'est une comptine anglaise. Vous savez, ils ont de merveilleuses petites comptines. J'ai trouvé le livre. Alors, vous sentez-vous le courage de la lire, la comptine? Oui, je lis la comptine de la mer Hubbard. Oui, en anglais, En hein, anglais, s'il vous oh là plaît. là. Pendant que Philippe se rend là-bas. Alors, c'est Old Mother Hubbard, c'est ça? Absolument. Went to the cupboard to get a poor dog a bone. Quel exercice. But when she got there, the cupboard was bare, and so the poor dog has known. Vous voulez que je traduise aussi? Si vous en Vous voulez que je sentez. traduise pour terminer cette émission? Alors, la vieille Madame Hubbard est allée... Merci de l'exercice, Elsa, on voudrait ça. Ce n'est pas un piège. Au vaisselier pour aller chercher pour son pauvre chien un os. Mais quand elle est arrivée là, eh bien, le vaisselier était vide et il n'y a rien eu pour le pauvre chien. C'est bien ça? Elle n'a Eh rien oui. trouvé. Comme pour cette troisième énigme. Philippe, vous êtes arrivé? Voilà, je suis donc à la base, et en effet, on me remet à l'instant même une rondelle de carottes. La voici. Voilà la rondelle de carottes qui était le trésor, Elsa. Absolument, oui. Et ils n'ont pas hésité une seconde, ils sont allés directement, ils ne sont pas passés par la cantine pensant que cette mère C'était Hubbard Madame était une dame cuisinière. Non, ils sont allés directement au trépan et au plus compliqué, aux techniques. Et vraiment bravo Marie-Hélène et Christophe. Voilà, et bien Philippe... Je peux peut-être donner un détail Oui, encore. Cette Elsa. mère Hubbard, en fait, vous l'avez lu d'ailleurs, l'explication du trépan de la mère Hubbard, c'est la robe à panier de la mère Hubbard. Ah, d'accord. Parce que ce trépan a une forme qui rappelle justement ces paniers. Ce sont de grands enfants, vous savez, ces techniciens apparemment. Bien Philippe, vous avez donc cette rondelle de carottes. C'est exact, oui, je l'ai. Et nous allons nous quitter sur ces images que nous imaginons somptueuses, superbes. Ah, là, c'est vraiment un grand spectacle, oui. Marie-Hélène et Christophe, vous avez tout de même... Ne soyez pas tristes. Non, hein. au contraire, on Vous avez bien remercie joué. Philippe, on remercie bien Philippe Vous avez d'avoir, remporté cherché. les 2 premières primes, Oui. trouvé les 2 premiers trésors, bravo. 7500 francs pour des étudiants, je crois que c'est pas mal. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Je vais vous donner une boîte de la chasse au trésor pour vous consoler, parce que vous avez l'air un peu triste tout de même, hein, mais il faut pas l'être. Je crois que vous avez très bien joué. Merci d'avoir joué avec nous, merci à tous d'avoir participé à cette chasse au trésor, et à bientôt pour une prochaine émission.